Je crois que j'ai fait une connerie. Ben ouais, hier c'était le 31 octobre, hein, je préparais tranquillement mon JT, d'un coup on sonne à ma porte et je vois un homme de toute petite taille qui s'était déguisé en Frankencastle et qui me demande un dragibus. Moi, normal, j'y mets une droite. Vous auriez fait pareil, on se moque pas du Punisher, c'est... Bon ben c'était le fils de mon voisin, du coup j'attends qu'il se réveille. Bon, l'actu est aussi calme que la vie sexuelle d'un eunuque en ce moment, hein, niveau grosses annonces, mais il y a plein de petites news, hein, dont une grosse référence scatophile et un petit scoop que je vous lâche comme un muet, c'est-à-dire sans crier gare. Et donc, ben, un bon petit JT des familles qui va commencer tout de suite avec les news de la semaine. DC Comics. La grosse nouvelle d'ici, hein, c'est l'annonce des artistes de la promotion 2017 de l'Artist Workshop chez DC. Donc ils vont passer 2 semaines faire un petit stage d'entreprise créatif, donc qui sera dirigé par Jim Lee, Klaus Jansson et Andy Kubert, c'est pas de la merde. Retenez bien leur nom car on risque d'entendre parler d'eux. Il y a Amankai Nawelpan, à qui l'on doit Calexico, l'excellent Young Terrorist, l'excellent Clandestino, ça c'est chez Black Mask Comics. Priscilla Petraites, qui a dessiné Brilliant Trash donc chez Aftershock Comics, et il y a aussi donc Max Raynor, Isaac Goodhart, Haneke et Domo Stanton. Mais bon courage à eux et bon, on vous souhaite le meilleur. Les séries de team-up de la sainte trinité d'ici ne manquent pas, hein. Il y a eu du Superman Batman, il y a eu Superman Wonder Woman, mais on n'avait encore jamais eu de Batman Wonder Woman. Et bien c'est désormais le cas avec une histoire, une série qui sera illustrée par l'excellent Liam Sharp. Et vu les premières planches, on sait au moins que ça sera joli. Par contre attention Batou, hein, tu es loin d'être célibataire en ce moment, hein, donc tu laisses le petit chauve-souris dans la braguette, hein. Méfie-toi. Tiens, il y a aussi Grant Morrison qui s'incruste avec Scott Snyder pour coécrire un titre métal qui s'appellera The Wild Hunt, hein, ça devrait éveiller les oreilles des fans de The Witcher. Tim Sale a annoncé au micro de Comics Blog à la Comic Con Paris ce week-end qu'il négociait son retour sur les planches de Batman avec 2 artistes différents pour 2 projets, donc Kyle Higgins et Tom King. D'ailleurs en parlant de Tom King, moi je me demande s'il n'a pas les clés de chez DC, de chez Jimmy, de chez Dan Didio, puisqu'il a l'air de pouvoir reprendre n'importe quel personnage qu'il a envie, puisqu'il va donc se faire dans un Holiday Special une histoire de Sergeant Rock, et ça sera illustré par Francisco Francavilla, donc joli aussi. Tiens, et DC réitère son programme de publicité ultra locale avec les cinémas et les comic shops, donc en partenariat avec la National Cine Media Association. En gros c'est très simple, la DC se charge de mettre à disposition une publicité qu'ils ont réalisée eux. La dernière fois c'était pour Rebirth, cette fois ce sera pour Doomsday Clock, l'event de Geoff Johns. Les patrons des comic shops se chargent de trouver un cinéma avoisinant pour faire passer leur pub en rajoutant évidemment un encart sur leur librairie à la fin du spot. Et DC rembourse, dans le cadre d'un partenariat validé, bien 50% du prix de la publicité, bon sous forme d'avoir via Diamond, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas c'est une assez belle initiative et je me demande ce que ça pourrait donner en France, si ça serait viable ou pas. Ça permet de faire perdurer des comic shops qui le méritent. Marvel. Et c'est assez calme cette semaine chez Marvel, la sortie de Thor Ragnarok oblige. D'ailleurs j'ai toujours pas trouvé le temps d'aller voir le film. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu et si vous avez kiffé. Essayez de faire attention aux spoilers. Tiens, on passe en mode SES, donc avec un ultra geek Brad Reed qui s'est amusé à faire plusieurs graphiques, qui comparent à la fois l'évolution du nombre de pages des comics des années 30 à nos jours, l'évolution du prix de ces comics, et il en a déduit évidemment le prix par page d'histoire dans les comics. Il a fait ça que chez Marvel, je sais il aurait pu le faire ailleurs, mais bon lui il a fait ça chez Marvel, on verra si il poursuit les expériences avec d'autres éditeurs. Donc on voit qu'on passe de 60 à 45 pages d'histoire dans les années 40 et puis environ à 25 dans les années 1950, et puis depuis on s'est stabilisé environ une vingtaine de pages. Niveau prix, donc avec un dollar qui a été réajusté pour correspondre à un dollar de 2017, il a fait ça propre. Eh bien on oscille donc entre 1 et 2 dollars le comics dans les années 40, moins de 1 dollar dans les années 50, ça fait rêver. Et on grimpe au KLM, donc jusqu'à un petit peu moins de 4 dollars à des années 70 jusqu'à 2017. Bon donc en gros, si une page d'histoire coûtait environ 0,03 dollars dans les années 40, eh bien elle coûte désormais 20 centimes de dollars en 2017. Donc nous les lecteurs VF, on pourrait faire l'expérience, mais on est tout à fait gagnant aussi bien chez Panini que chez Urban, que chez Bliss, que chez les autres, aussi bien en kiosque qu'en librairie. Et en kiosque en plus on n'a pas toutes les pubs qui polluent
les comics en VO. Bon sinon, hein, le gros retour de la semaine, c'est celui de la Lethal Legion, hein, ou la Légion Fatale chez Marvel pour l'event No Surrender, avec cet artwork donc de Pepe Larraz. On y voit quand même une version assez modifiée donc de ce groupe qui est apparu pour la première fois en 1970 dans le Avengers numéro 78 et qui a été remanié maintes et maintes fois, mais qui n'a jamais arrêté de casser les pieds, hein, pour pas dire les couilles d'ailleurs, hein, des Vengeurs, hein, aussi bien les Vengeurs de la côte ouest que de la côte est, enfin tout le monde. Et on voit que Marvel n'a pas fini de nous faire du flashback ou même du voyage temporel, puisqu'on peut voir l'ordre noir de Thanos, qui sont là, ils sont tous bien vivants, si vous voyez ce que je veux dire, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est pas normal. Tiens, en parlant de Thanos, hein, de ses papas, Jim Starlin a déclaré sur Facebook, après avoir été visiter les plateaux de tournage de Avengers 3 et 4, en gros, eh bien que il n'y avait pas de souci à se faire et que normalement les fans de Thanos devraient être contents du résultat dans Avengers. Alors bon, ça me rassure qu'il dise ça, hein, puisqu'il nous a quand même offert les plus belles histoires du Titan fou, mais je donnerai pas quand même un chèque en blanc à Marvel, j'attends de voir. Paul Dini. Vous avez adoré Batman, la série animée, vous avez aimé ses Tiny Toons peut-être, vous avez peut-être aussi découvert son graphic novel Batman, une histoire vraie, et bien Paul Dini nous revient avec un tout nouveau projet sur Kickstarter. Ça s'appelle Boo and Hiss et c'est super cartoony parce que c'est Dave Alvarez qui se charge des artworks et qui a travaillé longtemps sur les Looney Tunes. Ça sera un graphic novel de 48 pages qui s'amuse à renverser littéralement le thème du chat et de la souris. En gros, il faut voir ça comme un Tom et Jerry, sauf que cette fois, eh bien, le chat est arrivé à choper la souris, oui, mais la souris revient le hanter sous forme de fantôme. Bon, ce qui est con, hein, c'est que je suis allé voir sur Kickstarter et tous les paliers, toutes les récompenses ne sont uniquement accessibles qu'aux Americans Only. Bon, moi en tout cas ça reste un truc qui me tarde vraiment de lire, on verra comment en renardant. Et puis sait-on jamais, hein, le projet pourrait même se trouver un éditeur français. Merda fictionnel. Tiens, si je vous décryptais, moi en tant qu'érudit du comics, une référence que vous n'avez probablement pas compris dans le dernier comics d'ici d'Howard Chaykin, hein, qui revisite donc l'univers cartoon d'Hanna-Barbera, puisqu'il s'agit de Ruff and Reddy, qui ont été réinventés en deux stars de la télé complètement has-been, qui vont devoir se réunir pour essayer de refaire partir la machine à nouveau, hein, sous l'impulsion d'un agent. Cette référence, hein, que vous n'avez probablement pas compris, hein, que vous n'aurez jamais comprise sans moi, hein, voire peut-être même pas lu, hein, puisque c'est quand même assez paumé comme comics, eh bien c'est celle-ci, quand Reddy fait remarquer à Ruff qu'il y a deux filles, deux tasses, hein, donc ce qui donne en anglais Two Girls, Two Guts, avec Ruff qui répond espérant que ça soit seulement du café. Alors en fait, on me dit dans l'oreillette que vous avez très bien compris tout seul. Bande de coquins. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, je vous conseille d'aller demander à votre ami Google. En tout cas, on peut dire, hein, qu'entre Divided States of Hysteria et donc ce comics DC mainstream, hein, Howard Chaykin sait toujours faire parler de lui. Rafale de news. Tiens, une nouvelle qui devrait ravir les lecteurs en format digital. L'application Comixology vous permet désormais de télécharger directement vos comics sur la carte SD qui est reliée à votre appareil. Ça évitera de bouffer tout le forfait data ou même donc d'être coupé dans votre lecture, ainsi comme Serge vous passez dans beaucoup de tunnels. Dans le reste de l'actu, monsieur Richard Corben revient chez Heavy Metal, donc le magazine de Grant Morrison et de Kevin Eastman. Après plus de 20 ans sans travailler pour eux, bien là il revient pour une histoire qui s'intitulera Murky World, un monde trouble. Donc il dit qu'il adore travailler pour eux parce que là il a la place de s'épanouir, il a le temps, hein, les deadlines ne sont pas aussi contraignantes. Il avait l'impression que des fois les deadlines, hein, donc sur ses autres travaux plus conventionnels chez DC, chez Marvel, eh bien les deadlines avaient amoindri son style. Là non. Tiens, est-ce que vous aviez aimé Polar Venu du front, hein, c'était paru chez Dark Horse en VO et chez Glénat Comics en VF, et bien sachez que l'acteur Mads Mikkelsen a été sélectionné donc pour l'adaptation cinématographique de l'œuvre. Il incarnera donc le Black Kaiser, est donc un des meilleurs assassins au monde qui va devoir sortir de sa retraite parce que son ancien employeur a mis un contrat sur sa gueule. C'est normal, c'est entre tueurs, on le fait ça s'il avait lu des romans d'espionnage. Ah oui, et je vous en parlais il y a quelques semaines, le groupe 451 Media, donc la maison d'édition de comics de Michael Bay, a déjà annoncé donc 9 séries à la New York Comic Con, et bien désormais il y en a une 10e. Ça s'appelle Safe Haven, c'est par James Seal et ça raconte l'histoire donc d'une dessinatrice de bande dessinée qui va ouvrir des portails sur une autre dimension plutôt maléfique grâce à ses dessins. Je vous rappelle que c'est une boîte qui promeut donc le transmédia, donc il y aura du contenu en réalité virtuelle qui sera réalisé exclusivement pour ce comics. Certains diront que Michael Bay fait en gros donc produit les propres
histoires qu'il adaptera plus tard en film, pourquoi pas en tout cas, hein, ça crée de la diversité dans le milieu des éditeurs comics, et en ce moment il faut bien l'avouer que c'est les revenus ciné-télé qui permettent un petit peu aux comics de vivre, hein. On peut parler de Marvel et DC avec la Warner et Marvel Studios, mais c'est valable aussi hein, pour les indépendants. Vous avez John Kramer qui est le patron, l'un des patrons d'Aftershock Comics, qui provient du monde de la télé, c'est un producteur. Donc vous avez Michael Bay que je n'ai plus besoin de présenter, et attendez environ 6 mois, hein, quelque chose me dit, ma boule de cristal me dit qu'on verra une toute nouvelle boîte d'édition de comics apparaître, dont le patron sera un producteur télé et qui possédera donc à son catalogue de départ du poids lourd, très très lourd, puisque je parle de Garcenis. Donc voilà. Et ouais, je vous ai glissé un petit scoop comme ça entre le fromage et le dessert. En plus, rassurez-vous, il n'y a que vous qui le saurez, vu qu'il y a quand même 2 semaines que j'ai quand même balancé que Transmétropolitan allait être adapté en série animée. Yes, que ça n'a été relayé nulle part. Mais c'est pas grave, au contraire, ça nous permet d'être une espèce de petit club VIP gratuit en plus. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics. J'espère que vous n'êtes pas en crise de foi à cause d'Halloween. J'espère que votre Halloween a été bon, hein. N'hésitez pas, si vous avez eu des déguisements un petit peu geek, allez poster sur les réseaux sociaux. On peut parler, hein, Facebook, Twitter, Instagram, dans les commentaires sur YouTube. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Je me régale toutes les semaines grâce à vous. On entame le mois de novembre et dans 10 jours, je vous donne rendez-vous au Euro Festival, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, peut-être même dans une vidéo spéciale, on verra. Quoi qu'il en soit, vous savez quoi faire, hein. Lisez, parce que c'est cool, et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bonne nouvelle, le petit s'est réveillé. Moi j'ai expliqué, j'ai dit mais on se moque pas du Punisher comme ça, il m'a dit non mais je voulais me déguiser en Frankenstein. Alors bon, ça va, j'ai donné un dragibus, mais j'ai quand même remis une droite. Frankenstein, c'est le docteur, pas la créature.